Salut à tous, c'est Raven450. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo unboxing de l'écran Aizofores FS 2333. Donc c'est un écran 23 pouces, 1080p, avec une dalle IPS mais avec un temps de réponse de 3,4 millisecondes. Donc il devrait assurer de très bonnes performances autant en retouche photo, montage vidéo, multimédia qu'en jeu, puisque 3,4 millisecondes pour une dalle IPS c'est vraiment très très bas. Donc à mon avis il n'y aura aucun problème. Donc je vous propose de tout de suite passer à l'intérieur de la boîte. Donc au niveau du bundle, on retrouve un premier sachet avec les notices, donc avec le petit CD qui contient sûrement le manuel et peut-être un petit outil ou deux pour aider à régler l'écran. Ensuite on a une petite télécommande. Donc en fait la quasi-totalité des réglages de l'écran passe par la télécommande. On ne peut pas régler tout ce qu'on veut en appuyant sur les boutons de l'écran. Donc attention de ne pas perdre cette petite télécommande, mais c'est très pratique car on n'a pas besoin de bidouiller, de toucher l'écran, on peut le changer de mode très rapidement, on peut éteindre, allumer l'écran à distance, donc ça c'est vraiment très bien. Donc évidemment on a la petite pile fournie avec, ainsi que 4 vis pour le support de l'écran et un petit serre-câble qui vient se brancher dans le pied de l'écran afin que tous les câbles soient collés contre l'écran. Et on retrouve la petite vis de montage rapide. Ensuite au niveau du package, on retrouve un petit câble jack 3,5 mm car cet écran dispose de deux haut-parleurs en façade. Ensuite on a un câble DVI et le cordon d'alimentation 230 volts. On retrouve ici le pied avec la petite notice, comment monter le pied. Enfin, c'est plus exactement le support du pied, donc lesté avec une base en métal. Et on retrouve bien évidemment notre écran, donc un écran avec une dalle mat anti-reflet. On retrouve ici les principaux boutons, donc on a le power, le volume plus, volume moins et la source du signal. Ici on a le petit récepteur infrarouge pour la télécommande et un petit capteur de luminosité, donc ça c'est pas mal, ça permet d'ajuster le rétroéclairage de l'écran en fonction de la lumière de la pièce. On retrouve ici les deux petits haut-parleurs et puis voilà, donc on a notre écran derrière. Alors derrière on retrouve tout d'abord une petite poignée de transport qui est très pratique et permet de manipuler l'écran très facilement. Alors au niveau de la connectique, on a d'abord un VGA, un DVI, deux HDMI, ensuite la prise d'alimentation secteur et un vrai bouton on-off, donc pour complètement éteindre l'écran et pas seulement le laisser en veille. Et ça je trouve que c'est très bien parce qu'aujourd'hui c'est un petit peu ce qui manque, hein. Souvent les écrans on est obligé de tout le temps les laisser en veille, donc avec celui-là pas de souci. Donc je vais tout de suite monter le pied de l'écran, donc on va retirer ce petit clip qui tient le pied de l'écran. Et donc pour le monter il suffit de le glisser comme ceci et de venir fixer la petite vis à main. Voilà, c'est serré, donc montage très simple au niveau du pied. Voilà, donc notre écran est sur son pied. Comme on l'a vu, il est réglable en hauteur. Il suffit juste de tirer un peu dessus et il y a un ressort dans le pied qui aide à faire monter l'écran, donc ça c'est pas mal. Mais ça tient quand même très bien si on ne touche pas, et il est aussi inclinable en profondeur. Donc voilà, au niveau des réglages du pied de l'écran et de l'inclinaison, c'est pas mal. Bon, par contre on peut pas le faire tourner à 90 degrés pour ceux qui voudraient le mettre en mode portrait. Mais bon, au niveau des réglages du pied, c'est très bien, l'écran est très stable, donc il devrait y avoir aucun problème.
Donc voilà, un bel écran, on a une très bonne impression de solidité, c'est du Made in Japan et c'est assez rare pour le souligner. Donc voilà, c'était la présentation unboxing de l'écran Eizo Foris FS 2333. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à mettre un petit commentaire et puis comme d'habitude, hein, à venir me suivre sur mon Twitter et mon Google+, pour ne rater aucune de mes vidéos et puis pour pouvoir parler un petit peu avec moi si vous avez envie. Voilà, à très bientôt, ciao.